pour l'Espagne, le Maroc est la plus complexe, et ça il faut savoir. Et la plus importante, la relation internationale que nous avons, dans ce sens que Paris, Londres, tout ça, ce ne sont pas des relations internationales à vrai dire. Et c'est une relation extrêmement riche, extrêmement ancienne, tissée de liens de toutes les couleurs et de toutes les matières. Et quand il y a beaucoup de liens dans une relation, il arrive qu'il y ait des nœuds. Et ce qu'il faut faire, et ça c'est une tâche commune, c'est défaire ces nœuds avant qu'ils ne continuent à faire d'autres nœuds. Parce que c'est le problème quand on a ces nœuds. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est une tâche commune. Je crois que nous avons encore aujourd'hui, ça va mieux, mais encore aujourd'hui, un déficit de connaître du côté espagnol le Maroc et les Marocains, du côté marocain, connaître vraiment l'Espagne et les Espagnols. Mais franchement, nous avons un mondial de football qu'on va faire ensemble. Et ça va être absolument formidable. Si on parle du conflit du Sahara, on parle d'une chose différente. Je crois que les relations du Maroc et de l'Espagne ne peuvent pas être focalisées sur le Sahara. Je dois dire que là aussi, il y a l'histoire qui compte et il y a la réalité qui compte. Et en ce moment, il y a une situation sur laquelle il faut travailler, mais dont le point de départ est le Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les résolutions qui ont été passées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Il n'y a qu'à voir le nombre de consulats qui sont ouverts à Dakhla ou à Laayoune. Écoutez, c'est une question extrêmement pertinente, surtout en ce moment. Qu'est-ce que nous voyons en ce moment? C'est que du côté européen, la tension, je ne dirais pas l'initiative, mais presque, est allée vers le nord et l'est à cause de la guerre d'Ukraine. Et c'est à nous, riverains de la Méditerranée, je devrais dire en premier lieu l'Espagne et le Maroc, de rappeler que la Méditerranée existe. Et en parlant du Maroc, en première ligne, de rappeler l'instabilité de la bande sous-saharienne qui est là et qui est quelque chose qui nous concerne tous et qui doit concerner Vilnius et doit concerner la Pologne, doit nous concerner tous. Mais attirer l'attention en ce moment n'est pas facile. Et c'est c'est une tâche à laquelle nous devons nous atteler. Et puis il y a l'Atlantique, et ça c'est l'énorme succès et l'énorme prestige que la conférence du Policy Center, de l'Atlantic Dialogues. Parce que très tôt, moi j'étais lors de la première édition, l'Atlantic Dialogues a attiré, à l'époque ce n'était pas tellement évident. Et d'une, que l'Atlantique c'est le nord et le sud, que c'est le bassin atlantique avec une prolongation en Méditerranée, et de deux, que le rôle à jouer par le sud était aussi important que le rôle à jouer vers le nord. Aujourd'hui on dit ça et on ne dit rien d'extraordinaire, mais le dire quand l'Atlantic Council a fait sa première réunion était vraiment une première, et il y a une vision du monde qui venait, du monde que maintenant nous avons avec nous. Donc voilà, je crois que je ne dirais pas que ça explique, mais ça souligne l'importance de cette rencontre. Personnellement, je crois que l'Afrique en général, et en particulier le Maroc, ont une place bien au-delà des approches traditionnelles de développement, entre guillemets, je dis, de stratégie de développement. Je crois que ce qui maintenant fait surface,
qui est là depuis très longtemps, et maintenant il y a une conscience mondiale, et je me réfère à COP, c'est que les infrastructures en Afrique en général, la vertébration régionale et sous-régionale de l'Afrique doit être abordée au-delà des fonds publics, au-delà des grants, comment on dit grants, des prêts sans retour. Voilà. Et il faut contribuer à créer les conditions qui attirent le capital privé, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Et là, le rôle de l'Espagne et le rôle du Maroc est extrêmement important, parce que il y a une réalité, il y a une perception. Et la perception est aussi importante que la réalité. Encore une fois, tout à l'heure, nous parlions que l'Europe, l'attention de l'Europe est tirée plutôt vers le nord et vers l'est à cause de la guerre en Ukraine. Dans le monde, soyons clairs, il y a eu un pivot twist. Le focus est sur la Chine, sur la mer de Chine, sur cette région. Maintenant, avec la montée en puissance de l'Inde, ça renforce. Et là, on se dit, bon, alors, est-ce que la Méditerranée est restée en retrait? Je ne le pense pas. Je crois que on peut commencer par la croissance démographique que nous avons, et que je dis nous, parce que c'est un défi commun et un potentiel commun, une opportunité commune, le développement démographique de l'Afrique. Et la relation transatlantique est pionnière, et je dirais fondamentale dans des aspects comme par exemple les énergies renouvelables, et non seulement le Maroc qui est en fer de lance sur les renouvelables, vent, soleil, l'Espagne qui est en fer de lance aussi sur les mêmes questions. Pour vous, c'est aussi l'hydrogène vert qui sera de l'ammoniac, qui fera les premiers engrais verts dans le monde et qui vont changer l'agriculture. Mais c'est aussi le potentiel hydro de l'Amérique latine. L'autre jour, quand il y a eu l'accord, j'étais à Dubaï pour la COP, et il y a eu l'annonce de l'accord de tripler les énergies renouvelables. Et j'avais à côté de moi le ministre d'un des pays latino-américains, mais c'est vrai pour beaucoup d'entre eux, et il disait, nous avons 60% de notre énergie est hydraulique. Alors je ne sais pas comment on peut tripler l'énergie hydraulique, on va s'y atteler à le faire. Donc je crois que c'est comme dans ces domaines dont on a parlé, mais aussi d'une façon plus large, la stabilité multilatérale, elle va se faire en Atlantique. Si on réussit, chose que j'espère et sur laquelle je mise, et ça c'est aussi une vision, le multilatéralisme en ce moment passe par une situation, disons, compliquée, mais c'est avec la force de l'Afrique et de l'Amérique latine que nous atteignons une masse critique dans ces enceintes multilatérales.